de séries télé, pas assez de temps pour les regarder, Tête de série vous aide à trier. Preacher! Enough! Almost done, Sheriff. Preacher, l'adaptation en série d'un célèbre comic book, suit le combat d'un pasteur possédé entre bien et mal. Nos 4 critiques ont regardé pour vous cette série très attendue au cœur d'une mode démoniaque. Preacher, c'est une histoire à rien barré. Tâchons d'y voir plus clair. Alors tout commence quand une énergie mystique traverse l'espace et déboule sur Terre, possédant des représentants religieux et les faisant exploser les uns après les autres, Balance makes balance. jusqu'à ce qu'elle tombe sur Jesse, un pasteur texan. Qui retrouve un pote à lui dont il ne sait pas encore que c'est un vampire, et en fait ils vont se mettre à la recherche de Dieu lui-même, Dieu en personne, parce que Dieu il a eu une bonne idée, c'est qu'il en a eu marre du paradis, il est parti. C'est une histoire du coup à la fois baroque, foisonnante, une vaste lutte épique entre le bien et le mal. En ce moment, on croule un petit peu sous les adaptations de comics, de The Walking Dead, de tous les super-héros, d'Outcast qui vient de commencer. C'est juste une source comme une autre pour faire des séries. Tant qu'elles sont bonnes, moi ça me pose pas de problème. Jesus, what kind of a preacher are you? I'm the chosen one. Comment prendre ce délire riche en hémoglobine et en humour noir? Ni l'un ni l'autre. On est plutôt dans le tarantinesque, dans le gore, dans le grotesque, dans la série B assumée. Le créateur du comic book, qui est Garth Ennis, a ce goût pour l'extrême, pour la transgression, pour l'excès absolu. Open my heart to you. C'est un grand n'importe quoi, mais comme dans les comics, c'est complètement assumé. On nous en met plein la tête avec de la violence et de la théâtralité à outrance. Donc finalement, le but, si c'est réussi, c'est qu'on rit et qu'on soit terrifié à la fois. Preacher n'est pas un cas isolé. Les séries diaboliques se multiplient outre-Atlantique. 666, un chiffre à la mode? Moi j'aime bien cette multiplication des séries où le diable apparaît, parce qu'en fait, le diable, c'est le super vilain absolu, extrême, celui qu'on n'a jamais réussi à vaincre. Et il y a quelque chose d'assez jouissif de prendre un personnage comme dans Preacher, qui va être à la fois possédé par le démon et par quelque chose de plus angélique, et évidemment confronter le bien et le mal, et là on retombe dans des structures narratives extrêmement classiques. Je pense que ça a un rapport avec la géopolitique des séries. On balance souvent entre l'ennemi de l'extérieur et l'ennemi de l'intérieur. X-Files, l'ennemi est au cœur de l'Amérique profonde. 24, l'ennemi est beaucoup à l'extérieur. Homeland, l'ennemi est à l'extérieur et s'infiltre à l'intérieur. Et là, avec toutes ces séries sur le diable qui prennent possession de Kidam, on est vraiment dans la fusion de tout ça. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, dans Preacher, ça baigne dans tout un contexte religieux, et on va pouvoir voir jusqu'où la série va oser aller pour adapter le comics qui a fait grincer des dents pour son côté ultra blasphématoire. C'est l'heure du verdict de Tête de série. Alors, faut-il avoir foi en Preacher? On peut éviter. Préférez plutôt Outcast, la nouvelle série de Robert Kirkman, qui parle aussi du diable, mais qui fait bien plus peur, parce qu'en vrai, ce qui fait vraiment peur, c'est pas le diable, c'est les autres. C'est drôle, c'est violent, c'est plein de suspense, c'est compliqué, c'est exactement ce dont on a besoin pour passer l'été. Il va me falloir un peu plus d'épisodes pour être sûr de moi, mais j'ai bien aimé l'esprit, le rythme, l'humour noir, les acteurs sont assez formidables. Reste que c'est un sacré bordel, et que comme tous les sacrés bordels, soit ça va être génial, soit on va s'en lasser très vite. Ça part un peu dans tous les sens et le rythme accuse parfois de gros coups de frein, mais l'ambiance et l'esthétique sont super, donc si on est fan de gore et de démesure, aucun doute qu'on dira amen. Please forgive me.